بسم الله الرحمن الرحيم الدين النصيحة. Donc là, ce sihr, d'accord, il s'agit du sihr haqiqi, celui qui se fait par le biais de ibadah li ghayrillah. Les Sahara, qui ont différents noms sur cette époque, ils font des choses interdites en religion qui font sortir de l'islam pour pouvoir arriver à leur but. À l'instar des marabouts, à l'instar des médiums même qui prétendent connaître l'avenir, à l'instar des sorciers, à l'instar même des druides, c'est encore, je dis encore des druides, il y en a encore, d'accord, car ces gens-là font des incantations, des prières, ils disent que nous, ils font que prendre des feuilles et de faire des potions et des choses comme ça, en prenant des herbes à droite à gauche. Là, ils font aussi des incantations. Ils font des salats, des do'a, des relillah. D'accord. Un frère, il parlait avec un d'entre eux, et il disait que l'autre, il invoquait la déesse de la nature. De la nature, soi-disant. Voilà. Donc voilà. Donc même ces marabouts-là, qui eux se prétendent musulmans, d'accord, ces gens-là font des actes de shirk pour pouvoir faire, comme ce verset, par exemple, séparer entre un homme et une femme si jamais tu le payes. Ou soi-disant faire aimer un homme et une femme si jamais tu le payes. Ça va venir dans le bab d'après, bismillah ta'ala. D'accord. Ou te dire comment gagner de l'argent. Ou te guérir de maladies, soi-disant. Ces sciences occultes, elles, sont toutes basées sur le shirk billah azza wa jal. Et ce shirk fait sortir de l'islam. Quoi qu'on dise de son adepte. Je pense de l'adepte du sihr. Les gens vont dire c'est un homme pieux, c'est un homme grand, c'est un sahir. Hein, et c'est un kafir. D'accord, et c'est un kafir. Et ce sihr est une chose qui est très répandue. À la base, ça provient des juifs. Après, il y a plein de formes de sihr. D'accord, il y a plein de formes de sihr. Il y a la magie noire, qui s'appelle le vaudou. Également, ce qu'on appelle la magie blanche. D'accord. Et tous font des actes d'adoration pour que Allah Azza wa Jal. Ils font des choses qui sont des sacrilèges en religion pour pouvoir obtenir l'aide des shayatines. Masalan, des choses immondes comme écrire des versets du Coran avec du sang de haïd, de menstru, uriner sur le mushaf. D'accord. Mélanger le pur à l'impur. Mélanger le pur à l'impur. Wakada. J'ai même vu chez nous aux Antilles, ils appellent ça je sais pas si vous avez entendu parler, ils appellent ça des dorlis. Dorlis, en fait, c'est comme on dirait des djinns qui viennent et qui ont des rapports avec les gens dans leur sommeil. D'accord. La salade. Il y a plein d'histoires comme ça, des choses mystiques. Je me rappelle quand j'étais petit à Martinique qui racontait. Et en réalité, quand tu connais l'islam, tu commences à trouver une solution, une réponse à ces questions-là. Ils ont fait ce qu'ils appellent quoi en Guadeloupe, j'ai oublié le nom. Je crois que c'est Soukounian. Je crois que c'est Soukounian, non, il me semble. Ce sont des personnes qui retirent leur peau et qui deviennent comme des oiseaux le soir. Et tu peux les voir comme des boules de lumière dans la nuit. Après, ils ont différents procédés pour les faire partir, soi-disant, d'accord. Alors que tu veux dire Al-Fatiha, Ayat al-Kursi, c'est fini. Non. Je crois que c'est Soukounian, non, il me semble. C'est un truc qui est pour par la Guadeloupe, ça. Et les Dorlis, c'est plus la Martinique. D'accord. Et tout cela sont des origines africaines. Parce que les esclaves ont été importés là-bas, ça venait de là. C'était lié à la magie noire. Et c'est présent aux Antilles. Tu vois.
Tu vas trouver beaucoup de cela. T'as une histoire extraordinaire ou quoi, en fait, tout simplement, c'est des hommes qui travaillent avec des djinns. Et pour ça, ils font des sacrifices pour Allah. Ils égorgent des poulets, ils égorgent des animaux, peut-être même des sacrifices humains. Allah alam ce qu'ils font, en détail, tu vois. Mais ils font des actes immondes. Eux, ils disent pas musulmans, tu vois. Mais que tu vois, d'autres musulmans, des gens qui disent musulmans, faire les mêmes. En disant, nous, c'est pour faire du bien. Non, tu fais du mal. Quoi que tu fasses, tu fais du mal. Même tu veux allier un homme à sa femme, tu vas faire du mal. En faisant cela, tu vas enfreindre le plus grand droit d'Allah Azza wa Jal, qui est le tawhid. D'accord? Alors, savoir que Suleiman n'a jamais été un sahir, comme ils l'ont prétendu. Ce sont les chiites qui étaient les Sahara. وَهُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِتَعْلِيمِهِمْ لِلنَّاسِ السِّحْرَ. Ceux qui ont mécru en enseignant aux gens le sihr. ثم بين الله سبحانه وتعالى شيئا من مقاصد الذين يتعلمون السحر هو تفريقهم بين المرء وزوجه. Et justement, parmi leurs objectifs de faire cette sorcellerie, c'est de séparer entre un homme et sa femme. Ça, c'est souvent les gens qui sont jaloux, qui veulent du mal, qui font cela. Ils vont voir des Sahara, ils les payent pour, par exemple, leur fils est marié avec un homme, ils n'aiment pas cet homme-là. Ou leur fils est marié avec une fille, ils n'aiment pas cette fille-là. Ou leur sœur, ou quiconque. Et ils font de la division dans les couples. Tu verras que beaucoup de gens sont atteints de sihr dans des couples. D'accord? Par cette cause-là. Ou des gens, on en a vu, qui étaient des koufars auparavant, et autour d'eux, un entourage qui était lié au vaudou ou à la sorcellerie. Lorsqu'ils sont rentrés en islam, ils ont voulu leur faire du mal, et les ont ensorcelés. Et après, le miskin dans l'islam, il avait des problèmes. Mais, taïeb, yakun ibtilan lahu, inshallah, li raf darajatihi. Si jamais patient qui fait face, ça ne fera que lever en degré. C'est une épreuve, c'est pas facile, c'est dur, d'accord? Mais s'il fait les asbab, Allah le raffermira et le sauvera. Même s'il meurt en étant tout le temps ensorcelé, mais qu'il meurt sur l'islam, il aura réussi. Il aura réussi. يقول الفوائد أن السحر من عمل الشياطين. Le sihr parmi les actes des shayatin. تبرئة سليمان من السحر. Suleiman est innocent du sihr. أن تعلم السحر وتعليمه كفر. Le fait d'enseigner ou d'apprendre le sihr, c'est de la mécréance majeure. رابعا إثبات تأثير السحر بإذن الله وأنه حقيقة. D'accord? Que Allah affirme que le sihr a un effet réel. Et cela par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. خامسا نفي النفع عن السحر. Qu'il n'y a aucun bien dans le sihr. Même ce que tu penses être un bien pour toi, en réalité te nuit. D'accord? Cela te nuit. سواء كان في الدنيا وفي الآخرة. Même dans ce bas monde. Parce que les gens après deviennent prisonniers. Ils ont des engagements, des pactes. Tu vois? Des pactes. Il y en avait un, il avait raconté un sahir qui a fait tauba, qu'après les shayatines sont venus et ont tué tout le monde de sa famille. Pour qu'ils reviennent. Pour se venger. Son fils, ses proches, ils ont maltraité tout le monde. Et certains ont voulu se défaire de leur pacte et ils ont été traumatisés par les shayatines qui les frappaient, qui leur faisaient de la misère. خامسا أو سادسا حقارة الساحر ودناءته. Ce qui montre la vilainie et la bassesse du sahir. Il n'a pas de valeur, il vaut rien. Et Jabir a dit que Tawarid, ce sont les devins. Dans chaque tribu, tu en avais un sur qui descendaient les shayatines pour les informer des choses, soi-disant, de l'avenir. Et tu regardes bien dans plein de choses qu'on nous a appris petit. À chaque fois, il y a toujours un sorcier qui est là. Un sorcier. Regarde par exemple le dessin de Walt Disney. Je parle de mon époque, maintenant je ne connais pas. Il y a tout le temps, une sorcière, ou une fée, ou un enchanteur, ou un sorcier, ou un magicien, toujours. Toujours. Un jour, j'ai essayé de me remémorer ce dont je me rappelle. Et alors, il y a tout le temps de cirque. Toujours. Hein? Ouais, le singe. Le premier dès le début. C'est un marabout. Regarde, ils ont piqué un singe. Regarde. Tu vois, pour te dire. Pour présenter, parce que le maraboutage, c'est chez les Noirs. Ils ont mis qui? Un singe. Ça, pour dire les koufars, ils vont mettre quoi? Un animal noble. Ils ont mis un singe. Je me rappelle même dans ces harakat. Tu voyais, c'est un noir qu'ils voulaient mettre. Ah, vous voyez? Comment ils se prenaient? Les gens vont dire, ouais, mais c'est en Afrique, c'est normal. Dit le lion semblait pas un Africain, le lion. Pour te dire. Arrête, tout ce qu'ils font, c'est calculé. Ils ont rien laissé au hasard. Tout ce qu'ils font, il y a un code derrière, il y a un message derrière, il y a une da'wa derrière.
D'accord? Toujours. Et c'est pourquoi, pour rendre la chose, yani, bénigne, c'est pas grave, c'est rien. Adi. Ça, c'est pas grave. Si tu crois, regarde, depuis petit, on t'a appris ça. La petite fée, le génie, dans Aladdin, tous, ils font du sihr. Ja'far, tu te rappelles Ja'far? C'est quoi son but? Être le plus gros sorcier du monde. Regarde, c'est quoi son objectif? Être le plus akbar sahir. Là, regarde. Le Walt Disney, ils ont tous du sihr. Et aujourd'hui, je sais pas c'est quoi, c'est venu à quel Mustawa. Ça fait des années que je connais plus, j'ai plus suivi. Tu vois. On m'a dit qu'il y a maintenant aussi de l'homosexualité qui est entrée dedans. Comme ça, on m'a dit. Du fahish qui est entré dedans. Avant, il n'y avait pas ça. Il n'y a pas l'histoire de sexe dans le Walt Disney. Là-dessus, il y avait du sihr. D'accord.